Bien sûr, j'ai également une pensée pour l'équipe, car ce travail témoigne d'une histoire collective qui rassemble une équipe pluridisciplinaire et une artiste, Anne. La rencontre avec des enfants souffrant d'autisme nous a rapidement questionnés sur la dimension corporelle. En parallèle aux ateliers thérapeutiques, pataugeoire, enveloppement, nous avons aussi abordé ces questions à travers l'expression artistique. Notre premier mode de rencontre a été avec une plasticienne et un mannequin articulé, genre Bonhomme Cédar. Puis est venue la musique qui s'est rapidement associée à l'expression corporelle. Par la suite, l'envie de danse s'est vite imposée quand nous avons arrêté la musique et notre médecin psychiatre, le docteur Lançon, a pris contact avec Anne par l'intermédiaire de sa mère, Elisabeth. C'était là. Alors, aujourd'hui, nous parlons de créativité, mais en fait, ces mots n'ont jamais été prononcés pendant l'atelier danse. Il me semble que si la créativité, c'est peut-être notre capacité à penser de nouveaux cadres de travail, à s'autoriser de nouvelles expériences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire danser? Pour nous, pour l'équipe du SASEA, danser, ça voulait dire que nous allions nous engager corporellement avec les enfants. Ce n'est pas une affaire de spécialistes, mais d'équipe. Cette mise en mouvement a changé nos habitudes. Elle nous a fait faire un pas de côté dans le regard que nous avions sur les enfants. Mais c'est aussi dans nos relations entre adultes que les choses se joueront. Au début, que de réticence et de résistance à se laisser aller corporellement et parfois jusqu'au corps à corps. Toutes ces émotions, qu'en faire et qu'en dire. Il a fallu que nous apprenions la confiance et que nous nous séparions de cette habitude de penser, de réfléchir avant de faire. Pour oser faire, il ne fallait pas être soumis aux questions, aux interprétations, aux préventions, mais être d'abord présent dans l'instant, se laisser aller à une rencontre. Cette rencontre n'a pas été chose facile au début. Nous avions du mal à nous lâcher avec le risque que l'atelier ne soit que celui de la danseuse et que notre implication s'arrête à l'accompagnement des enfants à la salle de danse, voire simplement à une posture d'arrière-fond. Anne nous a alors proposé un week-end de stage de danse pour toute l'équipe. Il fallait que nous apprenions à nous rencontrer sous un nouveau mode, ce qui impliquait que chacun se déplace dans sa fonction. Lorsque nous avons reparlé de l'atelier en équipe pour préparer cette intervention, ce qui est revenu immédiatement, c'est que nos places qui nous permettaient un regard différent sur les enfants étaient remises en question. Lors des improvisations, nous nous sommes aperçus que nous avions besoin des enfants autant qu'ils avaient besoin de nous. Nous devenions des partenaires de danse. Pendant l'atelier, lorsque les enfants sortaient trop du cadre, nous étions ramenés à une fonction de contenance, ce qui nous engageait à limiter les enfants. Mais peut-être que ce qui est important de souligner, c'est que cette limite, elle n'est pas la même dans la vie sociale, où en tant qu'éducateur, il nous arrive de contraindre les enfants et de limiter certains gestes. Dans la danse, le geste prend une autre dimension. S'il est accompagné, repris, il devient mouvement et un mouvement partageable. Alors, paradoxalement, je vous dis ça, mais le film n'en témoignait pas forcément, ou en tout cas pas autant que ça a pu l'être. Parce que cette implication des éducateurs et soignants, en tant vraiment que danseurs à part entière, elle s'est jouée après, plus tard, lorsque nous avons déplacé l'atelier en ville, dans une salle de danse, ce qui, d'ailleurs, peut-être pas anodin. Lorsque le film Les 10 petits danseurs est sorti, nous avions une certaine pudeur à le montrer. Notre travail continuait avec Anne et Ghislaine Go, la danseuse qui l'accompagnait. Les enfants ayant grandi étaient passés au service ado. Et puis un jour, lors d'une reprise, les danseuses nous ont dit qu'elles allaient arrêter de venir. La danse ne pouvait pas devenir une activité occupationnelle. Elle reviendrait si nous avions un projet nouveau et intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est que la danse, elle a continué après dans les autres services de l'IME avec d'autres danseuses. Et qu'en fait, ce lien, il ne s'est pas coupé entre nous. Chaque année, on s'appelle. On essaie de trouver un cadre, quelque chose qui nous permette un peu de redémarrer ça. Mais si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison, sûrement. C'est qu'on n'est pas prêt. Voilà, donc je vous propose de regarder le film et puis après, ce sera... Dog up and died, he just up and died. After 20 years, he's still grieved. Mr. Bojangles,
Mr. Bojangles. A filmé à la danse. Mr. Je sais pas, peut-être. François, il a filmé. He said I dance now at every chance in honky tonks for drinks and tea. Comment ça commence et comment ça finit. Je crois qu'on a pensé à la danse parce que on a commencé à travailler avec la peinture et on s'est dit que La musique ensuite. la musique et on s'est dit ensuite que la danse pouvait venir comme prendre la suite et en même temps ça venait s'inscrire dans la réflexion qu'on avait autour de la question du corps des enfants autistes, la prise en charge corporelle des enfants autistes. Et je pense aussi ce qui était important, c'est le plaisir. C'était incroyable de voir comment cet atelier était attendu. Vraiment, les enfants en parlaient, il va y avoir danse et tout. Et ce qui faisait que, en plus, étant le vendredi après-midi, on terminait comme ça la semaine sur quelque chose de très agréable pour tout le monde. On partageait vraiment un moment de plaisir. Intéressant, c'est cette idée que la danse est un peu la mise en signe de la gestualité et dans un signe qui peut se partager à plusieurs, y compris que les gens qui peuvent regarder le film qu'on a fait peuvent trouver une signification, en tout cas ça peut résonner avec chacun des spectateurs et je trouve que ça correspond bien à ce qu'on peut percevoir par ailleurs quand les enfants autistes ont de l'humour, quand ils parlent. Ils ont de l'humour et à ce moment-là, on partage tous le moment de glissement de sens et du plaisir qu'il peut y avoir comme ça à se promener dans le langage. Et quand on voit le film, quand on entend les adultes qui parlent de la séance de danse ou quand on assiste à la séance de danse, on a l'impression que ce glissement-là est possible aussi du côté du plaisir, où ça évoque quelque chose d'autre. C'est chacun d'entre nous. On ne sait pas trop d'ailleurs ce que ça peut évoquer, mais c'est quelque chose qui est associé à une émotion. Et je trouve que c'est ça qui est quand même tout l'intérêt de l'atelier. Bah, mixer le curry, Raman. Regarde la petite prof. Ça fait 2 ans. Je vais la voir dans son travail, pareil, elle s'en Normandie.
Ça a été? Plus fort, s'il te plaît. S'il te plaît. Très Voilà. plus fort. Vas-y, continue à danser, c'est très bien. Ça fait trace puisque quand ils ont l'occasion après de se retrouver dans un groupe d'adolescents pour danser, ils ont d'abord un grand plaisir à danser et ils sont vraiment très... ils demandent des soirées où ils peuvent danser. Les parents disent souvent aussi que chez eux, de temps en temps, ils voient leur enfant se mettre à danser comme ça et que ça a un côté comme ça un peu nouveau comme espace d'expression, sans que ça soit d'ailleurs quelque chose qui soit évoqué comme débordant, incontrôlable, une agitation. Donc c'est parler comme de la danse. Je crois que ce qui est intéressant dans la danse, c'est qu'on ouvre un autre espace, et un espace qui est accueillant pour le corps des enfants, et à partir de ce qu'ils ont amorcé comme gestualité, comme construction de leur espace corporel, on part de là, et ça c'est intéressant. Alors que dans les autres, il y a une visée soit thérapeutique, soit qui est une visée rééducative, alors que la danse, on part du geste de l'enfant et l'aventure commence là. Et ça, je trouve intéressant. Et c'est en ce sens-là aussi où, quand on voit le travail des autres ateliers de médiation artistique, on part aussi du geste de l'enfant sur la feuille quand il commence à dessiner, et c'est de là dont on part. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de point d'appui autre que celui de, voilà, on est en train d'essayer de créer quelque chose ensemble, et voilà, on se rencontre autour de cette création. Ça, je trouve ça, moi, très, très, très intéressant et très, très parlant aussi pour les parents.
il y a un espace comme ça qui se construit, et où on a l'impression qu'il y a une liberté possible. Alors que quand on est dans la sphère du langage, on a l'impression que la liberté et la contrainte est trop forte et que ces enfants restent hors de la question du langage et qu'y rentrer, c'est quelque chose d'insupportable pour eux. Alors que dans l'espace corporel, il y a certainement une piste beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressante et beaucoup plus large à exploiter, en tout cas pour eux. Je pense que c'est un peu la question du signe, là, de la danse comme expression de la gestualité du corps. C'est l'ouverture de toute une dimension corporelle archaïque vers la question d'un partage possible de ces signes archaïques dans un échange avec les autres. Parce que je crois que les danseurs sont très intéressés par cette gestualité un peu archaïque, un peu originaire, et que je crois que le narcissisme originaire des enfants, enfin, ce qu'ils expriment avec leur singularité autistique, c'est quelque chose qui est vraiment qui trouve dans la danse une possibilité de partage. On improvise. Les enfants, on évoque souvent, celui-là il est un autiste de haut niveau, celui-là c'est un autiste de bas niveau. On a l'impression que dans la danse, c'est quelque chose qui disparaît complètement. Et on n'est vraiment plus du tout dans des... Il y a peut-être des niveaux de danse, mais il n'y a pas des gens qui seraient de haut niveau et d'autres de bas niveau. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille, ouais. Oui, je crois qu'on peut dire quand même que la subjectivité des autismes leur permet, enfin, existe dans la danse. Là, ils sont reconnus comme sujets, alors que
dans les autres espaces, parfois, la catégorie autiste vient recouvrir leur être et on a énormément de mal à les faire exister. Hein. Alors que là, on a l'impression que ce moment-là, certainement parce qu'il est à l'origine du geste, hein, et certainement avant qu'on soit vraiment inscrit dans la représentation, donc ce moment-là est un moment d'existence pour ces sujets-là. Je pense que l'idée comme ça qu'on avait des petits danseurs avec nous, quelque chose quand même qui est très très fort parce que de parler avec les parents de leur enfant danseur, du plaisir qu'on a eu de danser avec eux, de ce que ça, qu'on sent qui se construit aussi dans cet espace-là, c'est quelque chose quand même qui déplace aussi les identifications possibles des enfants, enfin, qui crée une certaine dynamique en tout cas. Et on a l'impression que la danse est un bon outil pour justement travailler cette immuabilité, créer un peu de mouvement, de déplacement.
Alors, François Lopez, qui est mon frère, on est tombé dedans, hein, comme avait dit Jean-François, a réalisé ce film. Donc moi, à chaque fois que je le vois, ça me met à l'envers. Alors, on a faim. Vous allez tous tomber en hypoglycémie, moi aussi, mais quand même, je vais vous dire 2-3 trucs. Ce film, il a été tourné sur plusieurs années. Vous vous en apercevez, parce que les enfants sont plus petits, plus grands, il n'y a pas la même salle, il n'y a pas les mêmes enfants. Et juste techniquement, pour vous expliquer, au départ, quand on avait l'idée de faire ce film avec Georges, Annie, l'équipe, c'était ça le projet artistique de l'atelier. J'avais dit, je viens faire un atelier dans l'idée de faire un projet artistique. C'est pas juste que pour danser, parce que je suis pas que danseuse, en fait, je suis chorégraphe et j'aime bien créer des choses. J'adore danser, je passe mon temps à danser, mais j'aime bien danser des choses qui ont une date de naissance, qui ont un point que des gens peuvent voir et puis critiquer ou pas, etc. Donc un objet, une œuvre. Et donc là, le projet artistique, c'est le faire un film, parce qu'on n'allait pas faire un spectacle. Dans un autre cadre, j'avais fait un spectacle avec des personnes autistes. J'avais dit, le temps du spectacle, c'est pas très approprié pour le temps de l'autisme. On va faire un film, parce que comme ça, on va se mettre dans le temps de l'autisme. On va avoir du temps. François viendra avec la caméra, atelier par atelier, vendredi par vendredi, 1 mois, 2 mois,